orateur, Sean Bambra. Je vais l'accueillir tout de suite. Donc, il va nous parler des transformateurs de vision pour une classification explicable de l'OCT rétinien. Sean est un étudiant en médecine qui m'a contacté durant la pandémie. Je pense qu'il a vu mes présentations ou publications sur les sujets. Il a un intérêt particulier pour l'informatique et l'ophtalmologie. Donc, il s'est joint à nos équipes de recherche et j'aimerais que vous l'écoutiez pour cette présentation intéressante. Alors, bonjour, je m'appelle Sean Bambra. Je suis étudiant en 4e année de médecine à McGill avec Dr. Renaud Duval et mon collègue Clément Pléau. J'ai travaillé sur l'utilisation de la nouvelle technologie d'IA, connue sous le nom de technologie Vision Transformers, pour classer les images d'OCT. J'ai aucune affiliation ou intérêt financier. Dans la présentation aujourd'hui, je vais d'abord discuter de l'IA et de son utilisation dans la classification des OCT. Ensuite, je discuterai des réseaux de neurones et des vision transformers. Enfin, je discuterai de nos objectifs spécifiques et de la méthodologie de notre projet et de nos résultats expérimentaux et enfin de nos conclusions et prochaines étapes. L'imagerie OCT est particulièrement utile pour l'IA en raison de la richesse de données qu'elle fournit sur plusieurs couches de la rétine. Elle a été utilisée pour entraîner des modèles d'IA qui ont pu diagnostiquer avec succès des maladies ophtalmiques. Alors que l'IA s'est avérée extrêmement efficace pour classer et diagnostiquer les maladies de l'OCT, l'IA ne parvient pas à expliquer son raisonnement derrière sa prise de sa décision. C'est ce qu'on appelle le problème de l'explicabilité. L'IA est souvent considérée comme une boîte noire, car les humains sont souvent limités dans la compréhension des méthodes utilisées par l'IA pour apprendre des données de formation et surtout dans la compréhension des caractéristiques de données qui rendent une classification ou un diagnostic donné plus probable. Pour cette raison, il est très utile de comprendre comment les modèles d'apprentissage profond ou deep learning peuvent classer les OCT en catégories de maladies, à la fois pour comprendre comment améliorer la classification des maladies assistées par ordinateur et pour améliorer la classification humaine à l'aide d'images OCT. Dans un contexte médical, l'explicabilité est essentielle pour la résolution des désaccords entre les systèmes d'IA et les experts humains, d'où qui viennent l'erreur de jugement. Dans un contexte clinique, les cliniciens doivent comprendre comment et pourquoi une conclusion a été tirée. Pour cette raison, la question de l'explicabilité a été un challenge majeur à l'adoption des modèles IA dans le contexte de l'application clinique. La référence actuelle pour la reconnaissance d'images par l'IA est le réseau de neurones convolutifs ou le CNN. Dans l'exemple de l'image fournie ici, une image de fond d'œil en couleur est fournie en entrée et chaque couche convolutive de gauche à droite extraira des combinaisons de plus en plus complexes de caractéristiques de l'image. À la fin, une couche de classification pourra fournir un diagnostic tel une maladie du fond d'œil. Dans ce projet, nous avons le problème suivant, Dans ce projet, nous avons approché le problème suivant un nouveau paradigme appelé Vision Transformers ou VITA, que nous avons appliqué au scan de OCTB. Les VITA diffèrent des CNN car ils découpent d'abord les images en patchs carrés qui sont entrés dans le réseau de neurones. Chaque patch est codé avec ses données de position, de sorte que le réseau de neurones sache où se trouve chaque patch dans l'image. Les VIT utilisent un mécanisme d'intention. Ce mécanisme compare l'ensemble des éléments d'une séquence d'entrée entre eux afin d'identifier ceux qui contribueront le plus au diagnostic. Ainsi, pour simplifier, chaque patch fourni en entrée est analysé vis-à-vis de son importance à la classification finale. Chaque couche d'un transformer reçoit une séquence en entrée. La transforme est fournie en sortie une séquence de même taille, mais dans laquelle les éléments les plus pertinents à la classification ont été sélectionnés. Conceptuellement, cela est similaire à la façon dont les humains concentrent également
leur attention sur les régions les plus pertinentes d'une image. Bien que nouveau, le VEITA a déjà démontré une efficacité supérieure au CNN sur certains problèmes majeurs dans le domaine de la vision par ordinateur. L'application au médical reste cependant à explorer, les modèles étant réputés être très gourmands en quantité de données. Dans ce projet, nous cherchons un modèle de classification OCT en utilisant une architecture VEITA et à comparer sa précision et son efficacité au modèle CNN existant pour la classification des maladies. Enfin, nous avons cherché à évaluer l'explicabilité de nos modèles et à comparer son efficacité à la fois quantitativement et par la gradation des spécialistes de la rétine. Nous avons entraîné 6 modèles de réseaux de neurones sur le jeu de données UCSD-OCT. Ce jeu de données contient 108 109 OCT B-scans, classés comme normaux, drusen, néovascularisation choroïdienne et édème maculaire diabétique. Avec ce jeu de données, nous avons entraîné 3 modèles CNN et 3 modèles VEITA. Nos modèles CNN sont ResNet 152, WideResNet 101 et OpticNet. Ces modèles correspondent à l'état de l'art publié sur ce jeu de données. Pour les VEITA, nous avons inclus l'architecture VEITA originale, ainsi que des variantes, l'architecture DIAT et l'architecture TT-VEITA ou Tokens to Tokens VIT. Tous les modèles, à l'exception de l'OpticNet 71, ont été pré-entraînés sur l'ensemble de données imaginaires. Nous avons voulu étudier l'explicabilité de ces modèles. Plusieurs méthodes existent, reposant essentiellement sur l'étude des gradients. Sans rentrer dans les détails, des cartes de visualisation sont générées pour chaque image classifiée par chaque modèle via différents algorithmes, soulignant les régions qui ont contribué le plus à la prédiction du réseau. 3 rétinologues ont comparé et classé les cartes obtenues avec 3 méthodes et architectures. Et chaque expert a évalué 300 cartes, 100 par type de maladie, et les a classées selon l'efficacité à identifier les lésions pertinentes au diagnostic. Des exemples de nos cartes de visualisation pour chaque méthode sont présentés ici. Chaque ensemble de cartes de visualisation a été montré dans un ordre aléatoire sans montrer aux évaluateurs quelle méthode a produit chaque carte de visualisation. En comparant nos modèles, il a été constaté que le modèle le plus performant était la grande architecture VEITA, utilisant des patchs de 16 à 16 pixels. Avec cette architecture, nous avons atteint une accuracy de 99%, une précision de 98%, une sensibilité de 97,9% et une spécificité de 99,3%. Chacune de ces valeurs dépasse celle des modèles CNN et des autres modèles basés sur des transformers. Ceci est également important sur le plan clinique, car le résultat d'une précision, d'une accuracy de 99% dépasse probablement les capacités de diagnostic même des meilleurs spécialistes de la rétine. Et aussi, nos résultats montrent que la VEITA peut surpasser les CNN tant que le réseau est suffisamment profond et utilise des patchs de 16 à 7 pixels ou plus petits. En revanche, cela se fait au coût d'un modèle extrêmement lourd et nécessitant d'importantes ressources pour l'apprentissage et pour l'inférence. Sur le graphique, nous voyons le rang moyen obtenu pour chaque méthode. Plus le rang est faible, plus l'algorithme est considéré bon par l'expert humain qui le juge. En comparant les résultats de nos classements de cartes de visualisation, les évaluateurs ont systématiquement attribué un meilleur score au LRP VEITA, qui est une propagation de la pertinence par un modèle VEITA. En faisant un test statistique, nous avons vérifié qu'il existait bien une différence significative entre les scores attribués par chaque expert aux algorithmes. Nous renforçons ainsi nos conclusions selon lesquelles VEITA est efficace et constitue une approche prometteuse pour un diagnostic automatisé interprétable. Pour résumer, comparativement à l'état de l'art, le VEITA se montre plus précis, sensible et spécifique pour la classification des maladies dans les B-scans.
Cela se fait au prix d'un modèle nécessitant d'importer ressources de calcul et les cartes de visualisation d'explicabilité générées par la VIT ont obtenu la préférence des experts lors d'une évaluation à l'aveugle. Merci pour votre attention et merci au Dr Renaud Duval et Clément Pléau pour leur contribution et leur conseil sur ce projet. Je suis heureux de répondre aux questions en français ou en anglais, s'il vous plaît. Thank you, Sean. This was a great presentation. We know that transformers have been mostly developed for natural language processing, and they're state of the art in that domain, and they're being used more recently in computer imaging. Do you think they're bound to become state of the art for medical imaging analysis also? So one of the things we wanted to do with this project is actually see if we could apply it to medical imaging in a way that was novel. So far, it hasn't been excessively or thoroughly examined in medical imaging and other domains either. Whether or not it becomes state of the art will depend on the size of the data that's available to train it. So I believe now that because of the amount of work that's been put into CNNs, we may have this database already available or these data sets available. I would like to assume that they could become state of the art, but the main limitation is the computational efficiency. So the fact that they're so significantly resource heavy means that they may not become as useful yet, but they will become state of the art in terms of perhaps research papers. I hope that as computational efficiency or as computation becomes more readily available and cheaper, that this would become a more effective option for clinicians as well. And do you have any intuition why transformers would be better for providing explainability models? I believe that it's due to the approach it takes in taking pieces of the image instead of the entire image itself. I would actually probably defer that question towards my colleague Clément Pléau specifically, who would probably be best suited to answer that question. Yeah, so I think some of the, Clément, I'm sure would like to answer this question. So, in the way the transformer work by working on attention, it does focus on part of the image that are relevant to the classification in an explicit way, which is not the case in CNN. And we can actually inverse this method in order to look at what the transformer looked for the classification. So in itself, the explainability comes from the model and the way it is built. So that's why we assumed and we verified that the transformers were inherently more explainable than CNN. Thank you. And I think, transformers are slightly closer into humans in how we assess images, where we take attention to every part of the image and every pixel is attending to every other part, more than convolutional neural networks, which don't seem to act exactly like the human brain. So thank you, Sean.